Afin d'apprécier le réveil que l'Esprit de Dieu nous apporte, examinons d'abord à partir des Écritures les choses qui font sombrer les hommes, afin que vous commenciez à examiner votre vie et que vous ouvriez votre cœur à l'étude biblique. Parce que vous savez, quand nous parlons de choses comme celle-ci, vous êtes subliminalement tentés de penser que nous parlons de ceux qui font des manifestations ou des personnes ivres par surdose qui dorment dans la rue. Ce ne sont pas les seules personnes dans le grand sommeil. Je vais vous montrer 4 catégories de personnes qui sont rattrapées par le sommeil de cet âge, parce qu'elles sont catégorisées. Le diable est très systématique et stratégique dans son fonctionnement, il ne fonctionne pas au hasard. Quand le diable agit, il agit de manière très systématique afin de récolter le plus de moissons possible pendant le court laps de temps qu'il a à sa disposition. Donc, quand vous commencez à étudier les facteurs qui font sombrer les gens, le numéro 1 est les soucis de ce monde, les soucis de cette vie. Jésus parlait dans Matthieu 24h31, la même écriture que nous avons lue, et il disait « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de cette vie. » J'ai commencé par les soucis de cette vie parce que les soucis de cette vie ne se voient pas. Les soucis de cette vie sont des quêtes légitimes qui, si vous ne faites pas attention, deviendront votre idole. Dans les derniers jours, les puissances établies rendront la vie si difficile qu'il sera difficile de survivre. Mais si vous ne faites pas attention, en essayant de survivre, vous oublierez Dieu et vous déploieriez tout votre amour, votre énergie, votre expertise et votre attention à répondre aux besoins de la vie. Et avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, vous vous serez éloigné de Dieu. Les choses du Seigneur n'auront plus de sens pour vous. C'est là que beaucoup se sont retrouvés. Parce qu'ils doivent faire 3 équipes par jour pour payer leurs factures. Pendant 1 an, ils n'ont pas pu passer du temps à parler à Dieu. Pendant 1 an, ils ne se sont pas mis à l'écart, même pendant 2 jours, pour chercher la face du Seigneur, pour lui parler et découvrir ce que Dieu dit sur leur vie. Ainsi, vous découvrirez que certaines personnes ont fonctionné sur cette voie pendant 15 ans. La seule fois où elles se souviennent qu'il y a un Dieu et traitent sérieusement avec Dieu, c'est probablement lorsqu'elles sont entrées dans un combat, peut-être une crise de santé, une crise conjugale ou une affliction de toutes sortes. C'est la seule chose qui leur rappelle qu'il y a un Dieu parce qu'elles ont été occupées au cours des 10 dernières années, 12 dernières années ou 15 dernières années à essayer de payer leurs factures. Alors elles travaillent le matin et travaillent la nuit afin de rattraper le retard. Et il n'y a rien de mal à payer vos factures. Il est important de mener une vie responsable. Mais vous devez faire attention pour qu'en essayant de mener une vie responsable, vous ne perdiez pas votre relation avec Dieu. Il a dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et il a dit, « Que donnera un homme en échange de son âme ?» Il y a beaucoup de gens qui sont dans un sommeil profond en raison de la poursuite des soucis de la vie. Ils pensent que la vie est totalement naturelle. Alors quand vous commencez à leur parler, ils commencent à débattre avec vous à partir d'un raisonnement mental. Surtout ceux d'entre nous qui sommes en Afrique, quand vous commencez à leur parler des choses de Dieu, ils vous disent « Combien de dieux le Japon a-t-il ? Combien de prières font-ils en Corée du Sud ? Combien de prières font-ils en Australie ? Regardez le système, regardez le développement, regardez la technologie. Nous sommes ici, nous sommes des gens religieux. » Ils ne comprennent pas que ce n'est qu'un aspect de la séduction du diable sur cet âge. Maintenant, venez dans cette région et découvrez si les gens vont tous bien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corruption que tout va bien. Pourquoi ne pas faire un voyage et leur demander comment est la vie ? Ils ne comprennent pas que les systèmes de ce monde sont construits délibérément pour kidnapper votre âme et vous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Si vous êtes là d'où nous venons en Afrique, la corruption est énorme. En raison de la corruption, il y a le banditisme, le kidnapping et le terrorisme. Toutes ces choses se produisent. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Venez dans le monde occidental, vous trouverez une expression unique de l'intelligence démonique. Toute l'idée est d'empêcher les gens d'entrer en relation avec Dieu. Et si vous ne faites pas attention, des choses légitimes deviendront la raison pour laquelle vous perdrez votre marche avec Dieu. Et vous ne vous en rendrez même pas compte, parce que c'est tellement dangereux. Vous ne remarquerez pas qu'en 6 mois vous n'avez pas jeûné une seule fois. Vous ne remarquerez pas qu'en 1 an vous n'avez pas pris un seul jour juste pour rester dans la présence de Dieu. Et avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, 1 an devient 2 ans, devient 5 ans, devient 10 ans. Et même lorsque Dieu remue votre cœur, peut-être que vous êtes allé à une réunion, comme certains d'entre vous qui ont été jetés dans cette réunion parce qu'un ami a dit viens, vous sentez que vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous rentrez chez vous, vous voulez prier, et puis 5 minutes deviennent comme 5 heures. Vous découvrez maintenant que prier est quelque chose que vous ne pouvez plus accomplir parce que vous vous êtes éloigné trop loin. Et quand Dieu parlera, vous n'entendrez pas. Quand le Saint-Esprit parlera, vous n'entendrez pas. Des anges entreront dans votre chambre et vous ne le saurez pas. C'est une stratégie démonique et c'est très efficace dans le monde occidental. Les gens ont 3 équipes en une journée et vous ne pouvez pas leur en vouloir parce qu'ils en ont besoin. En Afrique, si vous ne pouvez pas payer votre facture d'eau et qu'elle est coupée, vous pouvez aller en chercher quelque part pendant un certain temps.
Mais ici, vous n'avez pas d'endroit où aller chercher de l'eau, vous devez donc payer les factures. En Afrique, si on vous coupe l'électricité, vous pouvez utiliser une bougie ou une lanterne pendant un certain temps. Mais ici, votre lumière doit être allumée, donc vous devez payer. En Afrique, surtout ceux d'entre vous qui êtes immigrants, si vous ne pouvez pas payer votre loyer et que vous êtes expulsé, vous déménagez chez un parent ou au village. C'est même plus facile de vivre dans la rue en Afrique. Bien sûr, dans des endroits sécurisés maintenant, mais ici, même si vous êtes dans la rue, le froid vous tuera. Votre environnement ne permet donc même pas de vagabonder. En Afrique, vous pouvez être un vagabond, mais ici le froid s'assurera que vous découvriez que vos orteils ne fonctionnent plus. Mais bien qu'il soit important de s'efforcer, vous devez veiller à créer un équilibre, car les soucis de cette vie sont l'une des stratégies du diable pour provoquer le grand sommeil. Le numéro 2 est la prospérité et le confort. Vous savez, quand vous parlez de sommeil, les gens pensent que le péché est la chose mauvaise que Satan utilise. Je vous dis qu'il est plus facile de convertir un pécheur que de convertir quelqu'un qui est à la recherche des soucis de ce monde. Il est plus facile de convertir un pécheur que de convertir quelqu'un qui est tombé dans les plaisirs de cette vie. Parce que pendant que vous avez les soucis de cette vie, vous avez aussi les plaisirs de cette vie. Les plaisirs de cette vie sont l'une des ivresses que Satan a apportées sur les gens. Si vous étudiez cette écriture que nous venons de lire, la Bible a parlé d'ivrognerie avant de parler des soucis de cette vie. Quand les gens ont tellement qu'ils peuvent maintenant vivre dans le plaisir, ils deviennent ivres de confort. Et parce qu'ils deviennent ivres de confort, ils pensent et parlent de Dieu, de l'existence de Dieu et du service de Dieu comme d'une nuisance. Ainsi, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils répondent « Pourquoi ai-je besoin de Dieu ? Je suis en bonne santé, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin, je peux m'acheter n'importe quel téléphone quand je veux. Quel est exactement le besoin de Dieu ?» C'est la tromperie du diable. Et c'est pourquoi Jésus lui-même parlait en disant « Il est très difficile pour un homme riche d'entrer dans le ciel. » Il a dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume. » Donc la richesse est un système de tranquillisant. Dans les derniers jours, vous découvrirez que le plaisir devient votre Dieu. Il y a des gens qui engagent littéralement des personnes pour inventer différentes formes de plaisir. Alors ils organisent des vacances pour eux, ils organisent des perversions sexuelles, ils organisent toutes sortes de choses, ils cherchent simplement des moyens. Certains d'entre eux tentent même des exploits dangereux parce qu'ils ont maintenant tellement surchargé leur cœur que plus rien ne les impressionne. Ils inventent maintenant toutes sortes de choses, et la perversion et le danger sont les seules choses qui leur font plaisir. Vous les voyez donc faire des choses folles et ils disent qu'ils s'amusent, parce que c'est un moyen pour le diable de rendre les gens insensibles à Dieu lorsqu'ils sont dans cet état. Ils ne peuvent pas capter votre attention. Même si votre vie crie que Jésus est Seigneur, ils ne peuvent pas vous entendre. Votre voix est trop faible, leur âme est trop ravie dans le bruit pour pouvoir entendre ce que vous dites. Ainsi, pendant que nous nous efforçons, travaillons, progressons dans la grâce et marchons dans les bénédictions de Dieu, nous devons veiller à mettre notre âme dans un endroit sûr, car les plaisirs de ce monde sont aussi une force qui enivre les hommes. C'était la réprimande que Jésus avait pour l'une des églises dans le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse 3, je pense du verset 15 au verset 17. Regardons-le à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? J'aurais préféré que tu sois froid ou bouillant. Verset suivant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est donc Dieu qui rejette celui-ci. Verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je m'enrichis, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu à cause de leur richesse matérielle. Ils sont devenus aveugles, ils sont devenus misérables, ils sont devenus nus et ils ne s'en rendaient pas compte. Ils se vantaient plutôt de ce qu'ils avaient. Lorsque vous rencontrez une personne riche qui est ivre de confort, c'est sa vanité. Elle pense que la vie tourne autour des Lamborghini, des Rolls-Royce, des chaînes en or, des bagues en diamant, des Rolex. Ils pensent que c'est une question de vêtements de marque et de jets privés. C'est tout à quoi ils pensent, c'est tout ce dont ils parlent, et ils se sentent plus importants que les autres humains sans se soucier que Dieu existe. Ils en sont arrivés là parce que les richesses font une chirurgie dans votre cœur si vous ne faites pas attention à préserver votre cœur devant le Seigneur. Numéro 3, ce qui amène les hommes dans un état de sommeil, c'est l'endurcissement du cœur et l'incrédulité. L'endurcissement du cœur et l'incrédulité, Hébreux 3h15, et cela résulte parfois d'attentes non satisfaites. La plupart de vos athées ici, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient en Dieu, ils étaient juste blessés. Ils avaient juste des attentes qui n'ont pas été satisfaites et ils sont offensés envers Dieu, donc leurs cœurs sont devenus endurcis. Et il y a un niveau d'endurcissement que votre cœur atteindra où plus rien de Dieu n'aura de sens pour vous. C'est pourquoi c'est risqué. C'est risqué quand vous êtes si facilement offensé.
C'est risqué quand vous êtes si facilement provoqué, parce que si une attente n'est pas satisfaite, si certaines choses vous arrivent que vous ne pouvez pas expliquer, vous pouvez devenir en colère contre Dieu. Avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, vous devenez incrédule et endurci. La Bible dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » N'endurcissez pas votre cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont si durs. Vous regardez l'exemple de Pharaon. Plusieurs fois Moïse est venu lui parler, le gars ne cédait pas jusqu'à ce qu'il y ait 10 plaies en Égypte. 10. Il a fallu 10 plaies avant que Pharaon n'entende quoi que ce soit que Dieu disait et ne les laisse partir. L'endurcissement est donc un état de sommeil. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui faire des choses terribles à travers le monde. Ils essaient de se venger de Dieu, ils sont offensés. Vous les voyez donc boire leur vie jusqu'à la mort, vous les voyez impliqués dans toute forme de perversion. Quand vous leur demandez pourquoi ils font cela, ils disent que Dieu n'existe pas, que Dieu est méchant, que Dieu est ceci ou cela. Ils déversent simplement de la colère, et ils ne savaient pas que cette amertume qu'ils ont permise a endurci leur cœur. Et le diable est très stratégique, il peut faire en sorte que cela vous arrive à l'église. Vous êtes venu servir dans la maison de Dieu, quelqu'un vous a provoqué, vous vous êtes offensé, vous avez quitté l'église en pensant que vous iriez dans une autre église où vous seriez apprécié. Après 6 mois, vous n'êtes pas entré dans une autre église. Après 2 ans, vous êtes maintenant un ivrogne. Après 2 ans, vous êtes maintenant dans une fête ou un club quelque part. Et avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, vous ne vous souciez plus de Dieu. Pour certains, c'est dans leur mariage. Le diable entre dans une partie, la transforme en bête, et un moment vient où vous ne pouvez plus le supporter. Et puis vous ne savez pas quand vous êtes devenu amer envers cette personne. Et avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, bien sûr le mariage se termine, mais vous repartez avec cette amertume. Même si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus et qu'elle se termine, veillez à ne pas vivre avec l'amertume. Insistez pour guérir parce que votre cœur est critique. Le diable utilisera cette offense pour vous endurcir. Avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, vous vous retrouvez assis à vous demander, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il s'en soucie vraiment? Est-ce que Dieu écoute les prières? Ne sont-ce pas juste des choses religieuses? Et avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, vous êtes détaché de Dieu. Ainsi, lorsque vous voyez les diverses trahisons, offenses, provocations et attaques à travers le monde, c'est conçu pour cibler votre cœur. La plupart des gens que Satan utilise pour faire cela ne sont même pas conscients qu'ils sont des agents du diable. J'ai dit à mes fidèles récemment qu'il y a plus d'agents qui marchent que d'agents qui volent. Vous marchez vers votre travail, votre famille, vous rencontrez vos amis en une journée, et il y a plus de 30 personnes que vous rencontrez qui peuvent vous transformer en bête à cause de l'offense qu'elles apportent dans votre espace. Vous devez apprendre à protéger votre cœur parce que si vous permettez l'endurcissement, cela mènera à la séparation et cela mènera à un état de sommeil. Le numéro 4 est l'amour pour le monde. C'est l'ivresse qui a aveuglé la plupart de la jeune génération, la génération Alpha et la génération Z. Ils sont collés à leur téléphone et vous pensez qu'ils font quelque chose de raisonnable. Vous pensez qu'ils étudient quelque chose qui fera progresser leur vie. Quand vous vérifiez, ils sont accrochés à la pornographie. Quand vous vérifiez, ils font simplement défiler l'écran sans réfléchir, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Quand vous vérifiez, ils regardent un ami qui réussit et brûle d'envie. C'est pour cela qu'ils sont sur leur téléphone pendant 5 heures ou 10 heures par jour, collés au système du monde, aux valeurs, aux tendances, à la mode, c'est tout. Ils sont obsédés et c'est la voie du diable. Il n'y a aucun moyen d'inviter certaines personnes à prier et qu'elles puissent prier. Quand elles sont dans la réunion de prière, c'est comme si leur corps les démangeait. Même cette étude biblique, certains sont déjà fatigués. C'est pourquoi vous voyez que ceux d'entre nous qui parlent aux jeunes viennent parfois avec beaucoup d'intensité pour captiver leur attention. Mais bien sûr, c'est une étude biblique, je ne veux pas prêcher. Mais au bout de 5 minutes, ils sont fatigués. Ils prennent leur téléphone, ils vont sur 5 plateformes en 1 minute, ils ouvrent Facebook, ils ouvrent Twitter, ils ouvrent WhatsApp, ils ouvrent YouTube, ils ne savent pas celle qu'ils cherchent, ils font juste défiler, défiler, défiler parce qu'il y a du bruit dans leur tête. Ce sont les valeurs du monde, la convoitise du monde, les tendances qui les ont dominés. Ils ne peuvent plus être concentrés, c'est pourquoi vous ne pouvez pas les amener à penser à Dieu, c'est devenu ennuyeux. C'est un état de sommeil, ils sont endormis pour le monde. Le monde est devenu une boisson forte qui les a condamnés. Et quand ils atteignent ce niveau, la Bible dit que l'amour du Père n'est pas en eux. 1 Jean 2h15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Il a dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ». C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir à l'église. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prier. C'est pourquoi ils ne peuvent pas lire la Bible. Vous fouetteriez un cheval mort en essayant de faire quoi que ce soit avec eux, à moins que Dieu par sa miséricorde ne déclenche un réveil dans leur âme. Ils veulent juste être dans une fête quelque part à faire des choses sauvages. Ils veulent juste appartenir.
Les gens sont endormis et c'est un sommeil profond, un sommeil très, très profond. Le numéro 5 est l'ignorance spirituelle. C'est celle par laquelle j'ai commencé. Le diable aveugle les hommes. Vous voyez, il y a des gens à qui, si vous voulez, vous pouvez prêcher de tout votre cœur. Quand vous avez fini de parler sincèrement, ce que vous dites n'a pas de sens pour eux. Ils n'essaient pas de vous résister. Sincèrement parlant, ce que vous dites n'a pas de sens pour eux. Pour cela, le diable a aveuglé leur intelligence. Ce sont ceux par lesquels nous avons commencé. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. La Bible disait déjà qu'ils sont perdus. Elle dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. La seule façon dont vous pouvez aider ces personnes est de prier et d'intercéder pour elles afin que le voile soit levé. C'est la prière. C'est pourquoi vous voyez que nous ne sortons pas seulement pour prêcher. Nous prions avant de prêcher afin que lorsque nous parlons aux gens, leur cœur soit ouvert pour recevoir. Paul disait dans Colossiens 4h12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. » Donc, au-delà des mots, il doit y avoir un soutien de prière. Paul lui-même parlant dans Galates 4h19 disait, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous ne faites pas que prêcher à ces personnes, vous priez, vous travaillez dans la prière, elles sont spirituellement ignorantes, elles sont aveuglées, c'est un état de sommeil. Ainsi, alors que nous travaillons comme collègues, comme membres d'une famille, ou même à l'église, beaucoup de ceux qui sont à l'église sont dans un état de sommeil, ils ne sont pas en harmonie avec Dieu. Si vous leur demandez ce que Dieu dit actuellement sur l'Australie, ils n'en ont aucune idée. Et si vous le discernez et dites que c'est ce que Dieu dit et prions à ce sujet, ils n'ont aucune énergie. Ils ne peuvent donc pas se connecter pour recevoir, et si vous recevez, ils ne peuvent pas participer avec vous pour le concrétiser. C'est un mauvais endroit où se trouver parce que ceux-ci ne font pas partie de l'agenda de Dieu. Ils ne se préparent pas automatiquement pour la venue de l'époux. J'espère que vous savez que lorsque l'époux viendra pour l'église, la Bible dit qu'il sera dans les airs. Ce sont ceux qui discernent qui seront vivifiés. Si vous ne pouvez pas entendre Dieu maintenant, ne supposez pas que lorsque l'époux criera, vous entendrez soudainement. C'est la même faculté que vous utilisez pour entendre Dieu maintenant que vous utiliserez. Car la Bible dit qu'il descendra avec un cri, avec la voix d'un archange. Et il est dit que ceux qui sont morts ressusciteront en premier. Et il est dit que nous qui sommes vivants, nous serons changés. Si vous mourrez dans cet état de conscience, vous resterez jusqu'à ce qu'il vienne. Vous l'entendrez donc depuis la tombe, et si vous êtes vivant, vous l'entendrez, et vous serez transformés. Mais ceux qui marchent simplement morts n'entendront pas, ce sont ceux qui devront attendre. Pensez-vous que nous serons tous enseignés, et que nous irons tout simplement parce que nous avons le corps de Christ? Non, monsieur. Non, monsieur. Que entendez-vous maintenant? Vous êtes dans un état de sommeil. Vous ne pouvez pas entendre la voix de l'époux. Avez-vous lu votre Bible? L'histoire des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges, mais certaines étaient des vierges somnolentes, elles n'étaient pas prêtes. Donc à minuit quand l'époux est venu, elles étaient déjà occupées à leur affaire de sommeil. L'huile était épuisée. Il a dit, « Réveille-toi, réveille-toi » Éphésiens 5h14. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Vous devez être éveillé à l'amour et à la paternité de Dieu. Vous devez être éveillé à l'amour et à la paternité de Dieu. Tous ceux qui font partie de la famille de Dieu doivent prendre conscience de l'amour et de la paternité de Dieu. Rappelez-vous que la Bible disait que la raison pour laquelle certains se sont endormis était parce que l'amour en eux s'était refroidi. Il est dit dans Matthieu 24h12 qu'en raison de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Leur amour pour Dieu. Et votre amour pour Dieu est le produit de votre compréhension de l'amour de Dieu pour vous. Ainsi, si vous devez être réveillé, vous devez tout d'abord être éveillé à l'amour et à la paternité de Dieu. Vous devez en arriver à un point où vous réalisez que Dieu est votre Père et qu'il a envoyé Jésus comme produit de son amour. Et ainsi vous recevez, appréciez Jésus et marchez avec Jésus. C'est ce qui vous gardera brûlant pour Dieu. Si vous n'êtes pas éveillé à l'amour du Père, vous ne pouvez pas connaître la profondeur de la relation que vous pouvez avoir avec Dieu. Et vous ne pouvez pas recevoir et apprécier Christ qui est la substance de cet amour. Ainsi, lorsque vous trouvez des personnes qui ne sont pas dans l'état de sommeil, elles ne sont pas dans l'état de coma parce qu'elles sont conscientes de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, peu importe à quel point elles s'éloignent, quelque part cet amour est une assurance qui les ramène. C'est le résumé de l'histoire de l'enfant prodigue s'est éloigné dans une vie de débauche. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Un garçon est venu. Sa vie s'est réduite à vivre comme un porc. Mais la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Quelle était cette puissance qui l'a ramené à la raison? C'était la prise de conscience de l'amour de son père. Il est rentré en lui-même et a dit, «
Écoute, ce n'est pas là que je devrais être. Peu importe à quel point je me suis mal comporté, peu importe à quel point j'ai été terrible, si je retourne vers mon père, il ne me rejettera pas, voyez-vous. Si ce gars ne connaissait pas l'amour de son père, il aurait dit « Écoute, ma vie est finie. Je ferais mieux d'accepter ma situation et de mourir ici parce que si je vais vers mon père, je ne suis pas sûr qu'il me recevra et il n'y a aucune garantie. » La raison pour laquelle beaucoup ne reviennent jamais est qu'on ne leur a pas enseigné l'amour de Dieu. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils trouvent de la sécurité, de la joie et de la sûreté loin de Dieu. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un pense soudainement que sa vie, le résumé de sa vie, est la voiture qu'il conduit? Parce qu'il n'a pas connu l'amour de Dieu. Alors la voiture est ce qui lui donne de la sécurité et de la valeur. Il n'a de valeur dans aucune autre chose. Alors maintenant qu'il a obtenu une possession précieuse, il en tire de la valeur. Mais celui qui connaît l'amour de Dieu, il n'y a rien que vous puissiez lui donner qu'il estimera au-delà de l'amour de Dieu. Celui qui connaît l'amour de Dieu, peu importe à quel point il s'égare, cet amour est profond. La Bible dit que l'amour de Dieu nous presse. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. L'amour de Christ nous presse. Voyez-vous, un homme juste peut tomber cette fois, il se relèvera cette fois. Non pas parce qu'il est fort. Peu importe à quel point il est tombé, il se souviendra qu'il y en a un qui peut le recevoir. Peu importe à quel point les choses sont mauvaises, il y en a un qui verra sa nudité et ne lui fera pas honte. Il y en a un qui verra sa faiblesse et n'en profitera pas. C'est cela l'amour de Dieu. Si les hommes doivent rester debout, ils doivent être éveillés à l'amour du Père. Le fils prodigue a dit, « S'il te plaît, j'irai vers mon Père, je m'excuserai pour mes péchés et mon Père me recevra, peu importe à quel point mon Père est dur avec moi. Au moins, il fera de moi un serviteur. Et il vaut mieux être serviteur dans la maison de mon Père que d'être serviteur ici. » Qu'est-ce qu'il savait sur son Père, et sur quoi son Père ne l'a pas déçu quand il est revenu? La Bible dit que le Père l'a vu de loin et s'est précipité pour l'embrasser. Quand il essayait de prononcer son discours, le Père n'a pas pris la peine d'écouter. « Oh mon Père, j'ai péché contre toi, mets ton discours de côté. » Vous savez ce que le Père pensait? Mon fils était perdu, maintenant il est retrouvé. Il était mort, maintenant il est vivant. Je ne suis pas intéressé par ton discours. Je suis heureux que tu sois de retour de la tombe. C'est ainsi que le Père pensait, c'est l'amour du Père. Et le garçon le savait. Devinez quoi? Le gars qui était dans la maison n'était pas avec le Père. C'est celui qui était loin de la maison qui connaissait l'amour du Père. Parce que lorsque le frère aîné est revenu, il a été offensé. « Je t'ai servi parfaitement ici toute ma vie, tu ne m'as jamais donné un chevreau. » Et le Père a dit, « Mais tu n'as jamais demandé. » Vous connaissez le problème de l'autre frère? Il pensait qu'il devait mériter ce que le Père avait. Le Père a dit, « Non, ce que j'ai, tu ne le mérites pas. Ce que j'ai est un héritage. Je te le donne parce que tu es un fils. Tout ce que tu devais faire, c'était de demander. » Devinez ce que le Père a fait quand il a embrassé le fils prodigue. Il lui a donné ses chaussures, il lui a donné son anneau sigillaire, il lui a donné son vêtement. Vous savez ce qui se passait là? Ce garçon n'a plus d'héritage parce qu'il a dilapidé son héritage. Alors ce que le Père a fait, c'est d'échanger de position avec lui. Le Père lui a donné sa place parce que le garçon n'avait plus de place. C'est l'étendue de l'amour du Père. Le Père est prêt à échanger sa place pour celui qui est digne de jugement. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5h8, « Alors que nous étions encore pécheurs, nous étions irraisonnables. Nous n'avons jamais demandé pardon. » Il est dit que Dieu ne nous a pas seulement pardonné, Dieu est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il a payé le prix ultime pour des gens qui ne réalisaient pas qu'ils devaient s'excuser. Voyez-vous, les gens continueront de tomber, même depuis l'Église, jusqu'à ce que nous leur enseignions l'amour de Dieu. Je vais parler de la consécration, mais vous ne pouvez pas vivre une vie consacrée si vous n'avez pas d'abord connu l'amour de Dieu. Cela deviendrait du légalisme. La plupart d'entre nous ici, nous pensons que nous faisons bien avec Dieu par la performance. C'est pourquoi le jour où vous faites une erreur, vous pensez soudainement que vous n'êtes plus qualifié. Alors, qu'êtes-vous en train de dire? Tout ce temps, vous vous sentiez qualifié sur la base de votre performance. Bien que Dieu ne s'attende pas à ce que vous tombiez et ne veuille pas que vous tombiez, vous devez garder à l'esprit que vous n'êtes pas debout parce que vous êtes qualifié. Écoutez, je ne prêche pas ici parce que je suis qualifié. Par la grâce de Dieu, je mène une vie consacrée. Mais je ne monterai jamais sur cette chaire en vous parlant et en pensant que je suis ici parce que je suis qualifié. Je suis ici parce qu'il m'a qualifié. Je suis ici parce qu'il m'a aimé. Je suis ici parce qu'il m'a choisi. Je suis ici parce qu'il a eu pitié de moi. Le jour où vous pensez être qualifié, vous ne le verbaliserez peut-être pas, mais cela se verra quand vous vous tromperez. Quand vous vous trompez, si vous parlez toujours avec confiance, quand vous vous trompez, si vous approchez toujours Dieu, quand vous vous trompez, si vous croyez toujours que Dieu agira.
Si vous ne pouvez pas l'approcher, si vous ne croyez pas qu'il agira, cela signifie qu'inconsciemment vous disiez que la raison pour laquelle il agissait était à cause de moi. C'était à cause de ce que j'ai fait. Ce n'était pas à cause de Jésus-Christ. C'est la perte de beaucoup de gens. Ils ont toujours marché avec Dieu sur la base de leur propre mérite. Donc le jour où ils perdent ce mérite, ils perdent leur marche avec Dieu. Dieu s'attendra toujours à ce que vous soyez à la hauteur. C'est pourquoi il fournit la grâce. Mais Dieu ne s'attend jamais à ce que vous pensiez que vous marchez avec lui en raison de votre mérite. Vous marchez avec lui parce qu'il vous a fait. Vous marchez avec lui parce qu'à travers Christ, il vous a donné un mérite que vous ne méritez pas. Et vous devez comprendre cela, sinon quand vous tomberez, vous ne vous relèverez jamais. C'est pourquoi nous avons perdu beaucoup de gens. Nous n'avons pas pu équilibrer la consécration et l'œuvre de Jésus. La consécration est votre réponse raisonnable à l'amour de Dieu. Mais la consécration n'est pas ce qui vous qualifie pour marcher avec Dieu. C'est l'œuvre de Jésus qui vous qualifie pour marcher avec Dieu. L'œuvre de Jésus est votre mérite auprès de Dieu. Mais la consécration est votre réponse raisonnable. Votre consécration paiera quand Dieu vous récompensera dans l'éternité. Mais pendant que vous marchez encore avec Dieu, vous travaillez sur la base du salut que Jésus a fourni et qui n'a eu aucune contribution de votre part. Vous devez connaître la paternité de Dieu. Vous devez comprendre l'amour de Dieu. Dans Jean 3h16, la Bible dit que la façon dont Dieu a démontré son amour, il a résumé tout l'amour de Dieu en un seul acte. 1. Parce que c'est ce qui capture toute la portée de l'amour de Dieu. 1. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le jour où vous comprenez et appréciez Christ et l'œuvre qu'il a faite, vous avez compris l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'affluents à l'expression de l'amour de Dieu. Vous pouvez être dans un accident et des gens meurent, Dieu vous en sort. Vous pouvez aller à un entretien, d'autres ont été rejetés, vous avez été accepté. Vous pouvez être en danger, d'autres périssent, vous êtes sortis. Il y a beaucoup d'affluents. Vous pouvez traverser des défis, Dieu peut inciter quelqu'un à venir vous soutenir. Il y a beaucoup d'affluents, mais aucun d'eux ne suffit à expliquer l'amour de Dieu. J'ai déjà été dans une situation où j'avais besoin d'argent. Je n'avais personne. Contre toute attente, quelqu'un qui ne m'avait pas parlé m'a contacté et m'a crédité de l'argent, et cela s'est produit à plusieurs reprises. Il y a de nombreuses années, j'étais un jeune appelé du service national au Nigeria. Quand vous avez terminé l'université, vous servez le pays de manière obligatoire pendant 1 an. Et en tant que jeune appelé, je voyageais à un moment donné. Je devais rentrer chez moi depuis l'état où j'étais censé être. Et je n'avais pas d'argent. Je voyageais de Wi à Onitsha pour continuer vers Makurdi, puis je me demandais ce que j'allais faire parce que je n'avais pas d'argent. J'avais juste besoin d'arriver à Onitsha en espérant que quelque chose se passerait. Pendant que j'étais là, il y a un endroit. Pendant que j'étais là, j'ai soudainement reçu une alerte de plus de 20 000 Naira et j'ai été choqué. Je ne savais pas qui l'avait envoyé. Ce n'est que plus tard dans la soirée que quelqu'un m'a contacté et m'a dit qu'il m'avait envoyé de l'argent liquide. J'aurais été bloqué. De nombreuses années plus tard, j'ai été invité par une église à prêcher dans la rue même où j'avais reçu cette alerte et ils ont déroulé un tapis rouge pour me recevoir. Je suis resté sous le choc. J'ai dit, ce Dieu est un Dieu plein d'humour. L'endroit même où j'étais bloqué il y a quelques années et où il est intervenu est le même endroit où je suis honoré. Je connaissais cette rue. J'ai juste souri. J'ai dit, ce Dieu est un bon Dieu. Vous savez, il me disait que cette première intervention n'est pas la seule intervention. Il y a des niveaux d'intervention plus élevés. Il était une fois, j'étais bloqué ici. Maintenant, je suis reçu ici comme un roi. C'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et je peux vous raconter cette histoire. Il y a différentes versions de ces histoires qui se sont produites à différents moments. Je voyageais pendant le service pour venir pour un programme. Un pasteur m'a invité et je n'avais pas d'argent. Je pensais que j'allais retirer le dernier argent liquide sur mon compte. Le distributeur ne distribuait pas cette coupure. J'ai mis ma casquette de service sur ma tête. Je me suis approché de quelqu'un, j'ai demandé de l'argent. La personne m'a donné de l'argent. J'ai continué mon voyage. J'ai vu l'amour de Dieu de différentes manières. Même dans le ministère, il y a beaucoup de réunions auxquelles nous voulons aller. Il n'y a pas d'argent. Dieu dit Dieu. Et puis Dieu incite quelqu'un d'un autre pays à payer pour la réunion. Nous étions censés aller au Ghana pour une conférence. Et puis nous avons dépensé une petite fortune uniquement pour que l'équipe revienne me dire qu'il leur fallait encore 40 000 $. J'ai dit, non, nous avons trop dépensé. Comment allez-vous encore avoir besoin de ce montant? Mais ils en avaient besoin. Je me suis retiré vers Dieu. 2 jours plus tard, quelqu'un des États-Unis que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam a appelé et a envoyé 45 000 $.
Vous verrez donc l'amour de Dieu de diverses manières. Vous comprenez le point que j'essaie de faire? Vous verrez l'amour de Dieu de diverses manières. Mais tout cela est tissé dans un tronc. La véritable expression de l'amour de Dieu n'est pas que vous avez réussi un entretien, que vous avez été délivré d'un accident. Tous ces attributs, la vraie manifestation de l'amour de Dieu est que, alors que vous étiez digne de mort et de condamnation, Dieu est descendu. Dieu est devenu un homme. Dieu a pris votre place dans la mort et dans la honte, et il vous a donné tout ce qui lui appartenait et a pris tout ce qui vous appartenait, même quand vous n'avez pas demandé. C'est ce que Jésus représente. C'est pourquoi l'expression de l'amour du Père est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et Paul a dit dans Romains 8h32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» La raison pour laquelle je vais à un entretien est que je ne me soucie pas de combien de personnes ont été rejetées. Je crois que je serai choisi. Ce n'est pas parce que je suis spécial. C'est parce que je comprends que s'il a donné Jésus pour moi, me donner un avantage lors d'un entretien n'est pas une grande affaire. La raison pour laquelle je voyage et je crois qu'il me gardera est que beaucoup peuvent périr, mais je sais que je ne périrai pas. C'est parce que je comprends que s'il a donné Jésus pour moi, me délivrer des accidents n'est pas une grande affaire pour lui. La raison pour laquelle je me lance dans les affaires et je sais que je serai favorisé parce que Dieu m'aime, c'est parce que je comprends que s'il a donné Jésus pour moi, ce n'est pas une grande affaire pour lui de me bénir dans les affaires. Ainsi la mort de Jésus devient la plus grande révélation de l'amour de Dieu et cela doit avoir du sens pour vous parce que si vous savez qui est Jésus et que vous savez ce qu'il a fait, vous saurez que vous n'en êtes pas digne. Ce doit être l'amour qui le pousse à faire cela. Parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu descendrait de son trône de gloire et se mettrait à la merci de sa propre création pour le punir, le tourmenter, lui faire honte juste parce qu'il veut les sauver. Ce doit être l'amour qui le pousse à faire cela. Parce que lorsqu'il a créé le monde, il avait déjà donné une loi selon laquelle le chemin du succès est la mort. Il a donné cette loi et la seule façon dont nous ne pécherions pas est s'il fait de nous des robots. Cela signifie que nous n'avons pas de volonté. Nous nous déplaçons simplement comme des robots. Imaginez que vous soyez venu à cette réunion, vous n'aviez pas prévu de venir. Quand il a été 5 heures, vous vous êtes levé et vous êtes venu vous asseoir. Et puis quand la réunion est terminée, vous vous levez. Vous partez à nouveau. Vous n'avez pas envie de rire. Mais vous êtes programmé pour rire après 10 minutes. Donc après 10 minutes, ce n'est pas la vie. C'est robotique. Quand Dieu vous a créé, il voulait que vous ayez la vie. Il vous a donc donné la volonté, le libre choix. Dieu savait qu'il vous était possible d'utiliser ce libre choix pour pécher. Mais il ne vous privera pas de l'expérience de la vie juste parce que vous utiliserez ce libre choix. Alors ce que Dieu a fait, c'est qu'il est allé dans les coulisses et s'est préparé à payer le prix pour vous au cas où vous choisiriez d'utiliser votre choix de manière erronée. Il veut donc que vous fassiez l'expérience de la vie et il est prêt à payer quel que soit le prix à payer au cas où, en faisant l'expérience de la vie, vous feriez le mauvais choix. Et ce prix que Dieu est prêt à payer est trop énorme pour l'imaginer, il lui faudrait descendre en tant que Dieu. Enlevant son omnipotence, enlevant son omniscience, enlevant son omniprésence, enlevant tout ce qui fait de lui une divinité, venant sur la terre, souffrant comme un être humain, arrêté par des hommes, tué honteusement. Il fait l'expérience de la mort, va au tombeau et puis il revient pour que vous viviez à nouveau. C'est la paternité de Dieu. Cela ne vous ressemble-t-il pas à ce que Job faisait? Job a créé une bonne vie pour ses enfants. Et il savait que les enfants pouvaient faire des erreurs. Mais quand les enfants allaient faire la fête, Job venait prier et offrir des sacrifices au cas où ils auraient péché. C'est d'accord. Il m'est possible de les empêcher de pécher en les enfermant à l'intérieur. Mais si je les enferme, comment vivront-ils leur vie? Alors pendant que je veux qu'ils profitent de la vie, je suis prêt à payer pour toute erreur qu'ils font. Je suis prêt à payer pour tout ce qui tourne mal avec eux. C'est le cœur d'un père. Il veut que vous fassiez l'expérience de la vie. Il vous a donc donné le libre arbitre, mais il savait que vous pourriez mal l'utiliser. Il est donc déjà allé au-devant de vous et s'est préparé à payer le prix au cas où. Et ce prix signifiait qu'il allait quitter son trône, et il a quitté son trône. Ce prix signifiait qu'il allait se dépouiller de sa divinité, et il l'a fait. Ce prix signifiait qu'il allait être couvert de honte, et il l'a fait. Ce prix signifiait qu'il allait être tué, et il a tout fait parce qu'il voulait vous sauver afin que vous puissiez vivre à nouveau. Ce n'est pas pour vous sauver, afin de vous enfermer pour que vous ne vous trompiez pas. Il vous a sauvé pour que vous puissiez vivre à nouveau. Et pendant que vous vivez à nouveau, il ne prend toujours pas votre volonté. Il vous laisse toujours avec votre volonté. Mais cette fois-ci, il met le Saint-Esprit en vous pour vous guider. Il met des ministres autour de vous pour vous enseigner. Il crée des systèmes pour vous aider à grandir et à devenir comme lui. Mais par tous les moyens, vous devez profiter de la vie. Quel genre d'amour est-ce là? Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, qu'un homme donne sa vie pour son ami. Quand Dieu a donné sa vie pour vous, il vous montrait qu'il vous aime. C'est sur la force de cet amour que,
Peu importe à quel point nous sommes tombés, nous savons que le Dieu qui a quitté son trône pour aller en enfer afin de me sauver ne m'abandonnera pas. C'est ce même amour qui me rendra raisonnable et me fera dire « Écoute, je vais vivre pour Dieu. Si Dieu m'aime autant, je ne pécherai pas contre lui. » Vous savez, beaucoup de gens pensent que lorsque nous parlons aux gens de l'amour de Dieu, nous leur donnons un permis de pécher. Vous devez être stupide pour agir ainsi. Imaginez si vous devez $1 million à quelqu'un et que j'arrive. Quel est le problème? Ils disent que vous avez pris $1 million, vous avez fumé, vous avez bu et maintenant ils veulent vous emprisonner parce que vous ne pouvez pas payer. Et je dis ne vous inquiétez pas et je paie pour vous. Et maintenant que j'ai payé pour vous, je dis écoute, cette personne va t'enseigner l'intelligence financière pour que tu saches comment utiliser l'argent. Le prochain argent qui entre dans ta main, vas-tu encore aller boire? Si tu retournes boire, cela signifie que tu es malade. Parce que comment te sentirais-tu si j'apprenais que tu étais endetté à cause de l'ivrognerie? Tu devais être emprisonné. Je suis venu et j'ai payé pour toi, puis je t'ai soutenu avec de l'argent en disant va faire des affaires, et tu vas encore boire. Serais-tu capable de me faire face? Peu importe à quel point tu es animal, quelque chose en toi te dira je ne regarderai pas cette personne qui me fait tellement confiance, qui a pris ce niveau de risque pour moi. Tu essaieras par tous les moyens d'être raisonnable. Donc l'amour de Dieu ne vous rend pas fou ou débauché. L'amour de Dieu vous pousse et vous contraint réellement à faire ce qui est juste. Mais pour que vous ne viviez pas dans le sommeil, vous devez être éveillé à l'amour de Dieu. Écoutez, la raison pour laquelle je sers Dieu n'est pas parce que je veux que Dieu fasse quoi que ce soit pour moi parce que je le sers. La raison pour laquelle je sers Dieu est parce que je suis reconnaissant. J'en suis venu à réaliser ce qu'il a fait pour moi. Si Dieu n'était pas intervenu pour moi, j'aurais péri. Si Dieu n'était pas intervenu pour moi, ma vie aurait été sans but. Si Dieu n'était pas intervenu pour moi, j'aurais été condamné et détruit. Maintenant que je comprends que Dieu est intervenu pour moi, la seule chose raisonnable que je fasse est de vivre pour lui. Je suis trop reconnaissant. Donc quand je prie, je ne prie pas en avertissant Dieu. Tu as intérêt à répondre. Si tu ne réponds pas demain, je pars d'ici, je vais chez le diable. Quand je sers Dieu, je ne sers pas Dieu en lui disant tu as intérêt à me bénir parce que je te donne 3 mois. Si tu ne me bénis pas, je vais chercher comment survivre. Non, ce n'est pas pour cela que je sers Dieu. Je sers Dieu parce que j'ai trouvé la sécurité en Dieu. Je sers Dieu parce que j'ai trouvé le véritable amour en Dieu. Je sers Dieu parce que j'ai trouvé la paternité en Dieu. Il est le seul qui m'aime inconditionnellement. Il est le seul qui ne renoncera pas à moi. Il est le seul qui peut comprendre mes faiblesses, ne pas me faire honte, mais me couvrir et me bâtir. Il est le seul qui se soucie vraiment de moi. Et donc, l'endroit le plus sûr pour moi est d'être avec lui. C'est pourquoi je rejette le monde. C'est me faire rejeter toute autre chose qui rivalise pour mon attention et la confier à Jésus. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. C'est un appel. Beaucoup ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent encore trouver la sécurité dans un emploi. Ils pensent qu'ils peuvent trouver la sécurité avec un homme ou avec une femme.